À la retraite, on se repose, on fait des activités, on va au club, on va partout, on va promener. On peut s'occuper de soi-même à la maison, de sa vie quotidienne, du chat, de se maquiller un peu de temps en temps, mettre du rouge à lèvres. J'ai pas mis de vernis aujourd'hui, j'ai oublié. Voilà. Ça, c'est une vie heureuse. La retraite cool. La retraite cool, pas pressé, très bien. J'irai à la retraite, je fais ma vie. Je ferai ma vie, je m'en vais promener. Ça tout va au rêve, puis hop. Ça dépend à boire un coup, tout ça. Dans 3 ans, je suis ici. J'ai arrêté de travailler. Je travaillais comme ça, j'ai travaillé assez comme ça. Au début, ça va quand tu rentres dedans, mais après, la carrière, ça machine. Et je lui ai dit, je veux partir. Ça va me permettre de me reposer déjà. C'est bien la retraite, mieux que le travail. Hein. Oui. Le travail, c'était stressant. Hein. Oh, c'est maintenant, c'est bien. On va se promener, on fait du crochet à la maison. On vient ici pour se détendre, on rigoler. Et puis voilà, la vie. La retraite, ça veut dire j'arrête le travail, je coupe les ponts avec le travail, avec mes collègues, avec mes amis. Et en fait, au fur et à mesure des choses, on s'est rendu compte que ça pouvait être parler librement, sans pour autant craindre de perdre son travail. Parce que c'est pas parce qu'on a l'âge d'être à la retraite qu'on doit partir à la retraite. On prend son temps pour prendre sa décision. J'y pense, mais je n'ose pas en parler. Formée par l'ARESAT en tant qu'animatrice retraite, Sylvie Gauthier organise régulièrement un groupe de parole pour les futurs retraités de l'ESAT La Chartreuse. Ainsi, ceux qui le souhaitent peuvent évoquer dans un cadre serein leur futur départ en retraite. En parler, c'est libérer la parole, c'est libérer le stress, c'est libérer tout ce qu'il y a autour de ce changement de vie, parce que c'est un changement de vie. Donc, on est réunis pour parler de après le travail, la retraite. La retraite. La retraite. J'ai 55 ans, je vais les avoir en octobre. Mais c'est vrai qu'il est temps déjà d'y penser, quoi, mais j'ai jamais vraiment pensé jusque-là. Oui, vous pensez? Tu finis la retraite. Dans 2 ans? D'accord. Vous avez vu avec le SAVS? D'accord, très bien. Vous commencez à y penser? D'accord, c'est bien. À quel âge je peux partir? Si vous avez travaillé assez longtemps comme travailleur handicapé, vous pouvez prendre votre retraite à partir de 55 ans. Mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez choisir de travailler quelques années de plus. C'est à vous de décider le moment où vous vous sentez prêt. Non, 55 l'année prochaine, c'était pas la peine. Non, j'ai dit, j'arrête. Oh non, j'arrête de travailler. Ouais, il y avait une petite sociale. Elle a dit que je pouvais partir. J'avais même demandé si je pouvais partir à 54, ouais, je pouvais, c'est un bon roche. Ouais. En fait, il ne va pas partir à 55 ans, il va partir à 54 ans, mais il a ses droits acquis. Ça veut dire que là, pendant 1 an, il va être sur le dispositif d'AH, allocation adulte handicapé, et ensuite, il fera valoir ses droits à la retraite. Moi, c'est surtout pour les droits, les papiers, quoi. Voir si tout est en ordre, savoir combien j'ai de trimestres, tout ça. C'est sûr qu'à la retraite, on pense aux ressources, ce qu'on va percevoir.
Oui, aussi, il y a tout ça. Pour les futurs retraités, ceux qui s'y intéressent. D'accord? Bien, merci beaucoup. Je vous laisse retourner en atelier. Est-ce que j'aurai autant d'argent qu'avant? Pour connaître le montant de votre retraite, il faut vous adresser à la CARSAT. C'est elle qui calcule la retraite de base. Et tous les 2 ans, vous pouvez rencontrer la CARSAT lors d'une journée d'information organisée pour les retraités des ZAT. En fait, c'est la réunion générale le matin, c'est de l'information générale sur tous les différents dispositifs que nous, CARSAT, nous pouvons proposer à nos assurés. Et l'après-midi, nous recevons donc les travailleurs handicapés sur rendez-vous. Donc c'est prévu à l'avance, à partir de 13h30, nous recevons ces travailleurs handicapés pour leur indiquer leurs droits à future retraite. Ainsi, Elisabeth a appris lors d'une journée d'information CARSAT qu'elle avait le droit de prendre sa retraite. Après réflexion, elle a choisi de continuer à travailler pour avoir une retraite qui corresponde à ses projets et ses besoins de retraité. Donc elle a préféré travailler une année de plus pour pouvoir là après profiter de tout ce qu'elle faisait. Moi j'aimais bien tout le temps aller chez le coiffeur, l'esthéticienne, tout ça. De toujours continuer à y aller. Accompagnée de son éducatrice référente, elle rencontre une conseillère de la CARSAT à Vannes. Donc aujourd'hui, on fait votre dossier pour la sécurité sociale, le régime de base, donc la CARSAT. Il va falloir également faire un dossier de demande de retraite pour les retraites complémentaires. D'accord, vous allez avoir 2 retraites. La retraite de base, CARSAT, et la retraite complémentaire qui complétera le montant qu'on va faire aujourd'hui. D'accord ? Je vous ai également mis un petit fascicule sur bien vivre sa retraite, les bons conseils, bien manger, bien bouger, continuer à être actif. Les documents sur le site de l'assurance-retraite.fr. Donc dans les 6 mois avant la retraite, il faut faire une demande à la CARSAT, il faut faire une demande à la retraite complémentaire et contacter la CAF par rapport à la H. Ah oui, ça rassure vachement bien. De bien savoir l'argent que j'aurai quand on aura commencé à refaire mon dossier en janvier. Il faut préparer 6 mois en avance. Je vais habiter où? À la retraite, Elisabeth continuera d'habiter son appartement à Auray. Je suis très bien dans mon appartement, puis j'aurais pas envie de changer parce que... Comment expliquer C'est chez toi? Oui, puis j'ai mes points de repère. Faut bien savoir où je mets mes affaires. Véronique et Anita vivent en colocation, à côté de l'ESAT. Bonjour Anita, ça va? Oui. Marjorie les accompagne dans la préparation de leur projet de futurs retraités. Ah, tout est prêt en plus, le café il est prêt. Quand rêver la retraite? Oui. Tu rêves de ta retraite? Il faut, en fait, la retraite, c'est important de préparer avant. On ne dit pas, là, maintenant, c'est la retraite. Non, c'est compliqué, parce que tu vas aller où? Donc, il faut réfléchir, mais avant. Il faut trouver le lieu, soit un foyer, ou une famille, ou on peut rester à l'appartement. Et effectivement, il faut discuter avec les parents. Le problème, c'est que maman, papa, ils sont vieux aussi, ils sont âgés. Donc toi, quand tu vas être à la retraite, peut-être que ça va être compliqué. Mais vous avez plusieurs possibilités. Soit vous voulez rester ici, parce que c'est possible, avec le SAVS, comme Marie-Paul. Marie-Paul, elle est à la retraite. Mais elle reste habitée à la petite maison là-bas. Et ça fait depuis 15 ans que je suis dans cette maison-là. Par exemple, Colette Cadorette, elle avait visité plusieurs familles. Et après, elle avait choisi, moi j'aime bien parce qu'il y avait un grand jardin
il y avait des animaux. Voilà, c'est ça. Voilà. Marie-Luce vit au foyer d'hébergement Quérudo. Ça, c'est moi. C'est moi. C'est moi qui a besoin de gris. Ça, c'est moi. J'étais jeune, moi. J'ai changé depuis aussi. Hein. J'ai vieilli, comment on dit. Tu vas avoir combien? 55 ans. En 2018, cette année. Et ça fait combien de temps que tu habites ici? À Quérudo? 6 ans. Depuis en 2012. Donc Marie-Luce a exprimé l'année dernière, quand on a fait la réunion CARSAT, son souhait de partir à 55 ans. Donc j'avais prévenu la tutrice et on a démarré à ce moment-là la réflexion sur quelle pouvait être sa vie après. Lorsqu'elle sera retraitée, Marie-Luce ne pourra pas rester au foyer de Quérudo car il est réservé aux travailleurs des ZAT. Et du coup, tu vas aller où? À Auray. Je crois que c'est se construit pour la maison partagée. Marie-Luce est très intéressée par ces habitats partagés qui voient le jour dans le pays d'Auray. Ces nouveaux lieux de vie peuvent accueillir de 5 à 15 personnes. Ils s'adressent à des retraités autonomes qui souhaitent être indépendants mais pas complètement seuls. En plus, des professionnels sont là en cas de besoin. Comme elles sont situées près des centres-villes, chacun peut librement faire ses courses et vivre à son rythme dans un cadre sécurisant. Marie-Paul, retraitée depuis presque 10 ans, vit en colocation. Même si cela lui convient, elle s'inquiète un petit peu pour son avenir, quand elle sera plus dépendante. À quoi sert ce service-là, s'il vous plaît? À l'espace d'autonomie senior, je travaille avec des chargés d'accompagnement. On est là pour vous accompagner dans les démarches pour tout ce qui concerne le service d'aide à domicile. Les aides humaines, en fait, pour vous faciliter le maintien à domicile. Ah, voilà. Alors, on parle d'aide à domicile, d'aide ménagère, de téléassistance, de portage de repas. Et actuellement, vous avez des aides à domicile? Oui. D'accord. Elles font les commissions avec nous, le ménage. C'est parfait. C'est parfait. Donc, en fait, votre visite, c'est pas pour les aides à domicile, mais peut-être pour autre chose, peut-être. Pour savoir des orientations pour plus tard, quand on ne peut plus suffire à rester dans la maison. Eh ben, vous avez très bien fait. C'est ici qu'il faut se présenter, en fait, parce qu'il faut anticiper pour l'avenir. Voilà. D'accord? Je pourrais vous orienter vers une chargée d'accompagnement qui va vous aider à remplir le dossier. Oui, oui. D'accord? Dites-moi, donc vous étiez venu pour voir pour les résidences autonomie, c'est ça, sur Auray? Oui. Donc ça, c'est la liste des résidences qui existent. Et en fait, vous avez toutes, vous avez les maisons de retraite, etc. Mais vous avez aussi les résidences autonomie. Et ça, regardez, je vais vous surligner. Ça, il y en a une à Auray, vous la connaissez? C'est quoi ça? La résidence autonomie d'Auray. Elle est pas loin d'ici. Est-ce que vous voyez où elle est? C'est le Bosséno. Oui, voilà, exactement. Vous voyez, vous connaissez mieux que moi. Mais je sais pas si j'ai des chats. Je sais pas non plus. Il faudra leur demander parce que vous avez un chat. Oui. Et vous les gardez avec vous. Oui. D'accord. C'est un petit prêt. Bah oui, c'est ça. Et Voilà. puis c'est votre lien, il est tout le temps là, c'est votre chat à vous, donc c'est Oui, important. oui. Et c'est à partir de quel âge qu'on va dans les maisons? Là, vous avez très très bien organisé votre quotidien, tout autour de vous. Donc vous continuez comme ça. Et le jour où vous pouvez avoir un petit problème de santé, ou le jour où vous vous sentez un peu trop seul, que vous avez envie de rassurer pour que la nuit il y ait du monde, etc. Et ben là, vous déciderez d'aller en accueil familial ou en résidence autonomie. Ah, d'accord. Mais c'est exactement quand vous avez envie. Qui va m'accompagner? Ça va être bon, hein, à midi. Hein. C'est bon les légumes, Anita. Hein, Anita? Non. Ah, mais ça fait du bien de manger un peu de légumes. Tu prends une cuillère? Service d'accompagnement à la vie sociale, unité de vie extérieure, assistante sociale, tous ces professionnels sont là pour vous aider selon vos besoins. Ils prépareront avec vous le départ à la retraite et seront là aussi pendant votre vie de retraité. Parce que est-ce qu'ils peuvent nous accompagner aussi, le service des SAVS, pour faire les papiers, je pense? Ben oui, il y a aussi une assistante sociale. Oui, il y a l'assistante sociale, oui. Ouais. Oui, je l'ai déjà. Ah, mais pour l'UVE, je sais pas. Pareil. Bah si, sûrement, pour Marjorie. Alors du coup, sur l'organisation de la semaine, donc aujourd'hui... Attends, mercredi prochain, pas beaucoup à la course, parce que les légumes à la fruit, comment on va faire? Le SAVS s'adresse à la fois à des travailleurs, mais aussi nous permet de poursuivre l'accompagnement de personnes qui sont à la retraite, dont Marie-Paul.
Aujourd'hui, Marie-Paul reçoit sa curatrice et les éducatrices du SAVS. Tu vas bien? Ensemble, elles définissent son projet individualisé. Ce temps d'échange permet de vérifier que son accompagnement est adapté à ses besoins. Voilà, c'est fait. Au domicile, alors, il y a un service à la personne. Oui. Qui vient plusieurs fois dans la semaine. Hein. Oui, c'est ça. Tout ce qui est apporté par rapport aux démarches administratives, comme par exemple l'envoi du dossier, on avait quand même fait ensemble, mais Oui. tu as finalisé toute seule, faire les copies, puis envoyer. Ouais, c'est fait ça. régulièrement, tu laisses pas traîner Ouais. en fait. Non, Oui. non, C'est même vrai. dans C'est ton- vrai. le Oui. tri de son courrier, Oui. c'est toujours à jour. Même quand je viens jours, en visite et puis que tu as des devis à m'envoyer après et tout, bah, je les ai assez rapidement aussi derrière. Donc continue à communiquer régulièrement avec l'équipe éducative. Ce que je le fais. Et je... Voilà, eh ben, il faut continuer comme Oui, tu comme fais. ça, c'est très bien. C'est Mhm. parfait. Avec ta curatrice. Bien sûr. Et tu sais que si tu as besoin qu'on prenne des rendez-vous avec toi, qu'on consulte des spécialistes, eh ben, le service d'accompagnement pourra t'accompagner dans ces démarches. Même si quelqu'un n'est pas suivi par un service d'accompagnement, l'ESA a un atelier soutien où on prépare quand même la personne à partir sereinement à la retraite. Les projets sont travaillés avec les familles, avec les ouvriers, avec les référents, avec tout ce qui est autour de la personne, et que c'est aussi un travail d'équipe, la préparation au départ à la retraite. Il y a un certain nombre d'informations qui ont été données sur sa vie plutôt privée, sa vie sociale. Donc nous, on ne va pas accompagner ces éléments-là. Donc on a transmis les informations à l'UVE qui va maintenant pouvoir travailler l'après-travail. Donc les activités, voilà, l'organisation dans son domicile, voilà, plein de petites choses pour que ça se passe bien. Je devrais faire attention à ma santé. Donc veiller à sa santé. Donc c'est pas parce qu'on est à la retraite qu'on ne va plus se soigner. Donc il faudra que toi tu veilles aussi à ta santé, que tu penses à te faire soigner. En sachant que tu as l'espace autonomie senior qui a une antenne à l'hôpital, au Pratel, qui peut te guider, t'orienter quand tu seras à la retraite pour tout ce qui est médical, pour tout ce qui est soucis. Par exemple, si tu rencontres des soucis de mobilité, de perte d'autonomie, eux peuvent t'aiguiller et t'accompagner pour que tu puisses vivre mieux chez toi, que tu puisses être suivi au niveau médical. Et pour plein d'autres choses aussi. Et je voulais voir avec vous aussi au niveau médical. Oui. Donc vous avez un médecin traitant? Oui. Oui. Et est-ce que régulièrement vous faites des bilans de santé avec votre médecin? Je fais des prises de sang. D'accord. Parce que sinon je voulais vous parler à l'Anestère, il y a un centre de santé qui fait un peu un bilan complet. Et à l'Anestère, ils font quoi là? Alors ils font un bilan total de votre santé. Ils vont refaire des prises de sang, mais regardez votre vue, regardez vos dents, regardez vos oreilles. Enfin c'est vraiment complet pour savoir comment vous allez. Donc à savoir aussi que si tu as besoin d'un soutien psychologique, parce que des fois quand on commence, quand on n'a pas encore trouvé ses repères à la retraite, on n'a pas le moral, on peut déprimer un petit peu, tu sais qu'il y a le CMP à Auray. Je ménage mon temps de travail. Elisabeth, Christian, Véronique, Marie-Luce sont tous passés à temps partiel avant de prendre leur retraite. Je fais moins de tracteur maintenant. C'est fatigant à cause du dos, c'est secousse. Non, on fait la roulement là maintenant. Je travaille plus le jeudi. Comme ça, le jeudi matin, j'ai le temps de dormir comme ça. Ça me fait du bien. Ils peuvent aussi profiter de ce temps libre pour chercher les activités qu'ils ont envie de faire à la retraite. N'hésitez pas à faire comme eux. Je ne vais pas rester seul chez moi. Bonjour. Ça va bien? Bonjour.
Donc les cours, c'est 2h, 2h30. Ça dépend si on est toute seule, si on est 3, 4. Moi, en ce moment, j'ai plutôt des gens en individuel, en fait. Donc c'est assez comment dire, cocooning, voilà. Donc on prend toujours un thé, un café, il y a toujours des petits gâteaux, des choses comme ça. Déjà, je pourrais aller au marché le lundi matin. Je pourrais continuer à faire chanter, puis faire la sophrologie et continuer les sorties de bateau. Marie, le bonheur, ma petite sirène, ma princesse. Si j'aimais bien chanter, ça m'apprend à chanter et à voir peut-être d'autres personnes aussi. Parce que rester tout seul, ça fait peur quand même. Bah oui, autrement, je resterais... C'est vrai, je ferais rien, je resterais à la maison à regarder la télé, donc c'est pas bien non plus. C'est mieux de faire des activités, quoi. Là, j'aimerais bien faire du vélo, une course équestre par là. Et je vois plein de jeunes passer devant chez moi, là. Ça me plairait d'aller avec eux, faire les courses équestres. Faut que je me renseigne avec Yves, si je peux le faire. Pour préparer ta retraite, on en a parlé déjà. Oui. Donc tu as envie de te changer les idées la journée. Donc on va regarder sur Internet les différentes activités qui peuvent exister sur Auray. Si tu aimes bien faire de la rando-marché, donc il y a des clubs de randonnée. On peut aller voir sur le site de la Malle toutes les animations qu'il peut y avoir. Si tu veux faire de la gymnastique, si tu veux faire de la danse. Donc tu peux t'inscrire à la Malle, c'est à partir du mois de septembre. Au niveau culture, tu peux aller au centre Athéna à Auray, où on est déjà allé au spectacle. Oui. Tu as la médiathèque, la bibliothèque. Donc là, tu peux prendre un abonnement et aller chercher des livres si tu as envie de lire, des magazines. Après, si vous voulez lire des livres en gros caractères, voyez, ils ont des codes jaunes. Ah d'accord. On les reconnaît comme ça, par rapport aux autres. C'est bien. Et puis après, il y a différentes tailles de caractères à l'intérieur. Ouh là là, je lis gros. Et c'est gros, c'est bien. C'est trop gros ou c'est bien comme il faut? C'est bien pour moi. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a comme roman? Ah bah il y a de tout. Il y a des histoires d'amour, il y a des histoires qui font peur, il y a des romans historiques. Il n'y a pas de roman rigolo? Ah bah j'ai peut-être ça en roman. Ah oui, tiens. Ouais. Chacun cherche son chat. C'est Oh, un film de Cédric Capier. Oh, voilà. Un Fernandel. Fernandel. Vous connaissez, j'imagine. J'aime bien Fernandel. L'armoire volante. Dans le centre d'Auray, le local de l'AMICEP est ouvert la journée. Tous les retraités des ZAT y sont les bienvenus. Je chercherai tout ça sur l'ordi et tu me diras pour d'approfondir. C'était bien ou pas. Ce lieu, c'est fait pour que vous puissiez vous rencontrer d'autres personnes, pour éviter que vous soyez toute seule chez vous. Bon, c'est le couvert, mesdames? Oui, on va comme faire le couvert, madame. Alors ici, j'aime bien, c'est faire la cuisine, d'aller au marché, et les copines, parce que on rigole. Bon, oui, parce que elle va chercher la sauce. J'ai faim. Et autrement, venir ici faire l'informatique, le marché, le lundi, faire des repas, faire les anniversaires. Oui. Et une dernière, une année avant, on a fait quoi? Saint-Dégand. Oui, on a fait plusieurs ateliers à Saint-Dégand, on a fait du beurre, le beurre, la vannerie, ouais, et on est allé à Camors voir les sabotiers. Oui, voilà, oui. Et à Saint-Goustan, les jeudis du port. Oui. On a fait une croisière. On va faire un bateau, oui. Voilà. Le bateau s'appelle l'Air Sussigno. Donc, comment on peut écrire? Oui. Notre famille. Celle-là, oui. D'accord, on va la mettre là-bas. Oui, quand j'étais. Oui. Ça va? Voilà, bien. Très bien. Oui, dans la forme, mais après, on les retire les deux là. En fait, il y a un spectacle avec un clown qui est coincé dans une baleine, je crois que c'est un truc comme ça. Donc, c'est des acrobaties. Et avant le spectacle, il propose de rencontrer soit une personne du spectacle, soit une technique, enfin quelque chose en rapport avec le spectacle, mais les yeux fermés, donc on ne voit pas. Donc c'était intéressant pour Nadège
Ah oui, et c'est quand, Tante? C'est le 27 avril. Et c'est où? C'est à Athéna. Il y a une expo aussi à la chapelle Saint-Esprit, une expo de mosaïque qu'on peut aller voir. C'est dedans. Bon, vous mettrez au moins des chapeaux pour le carnaval. Au moins des chapeaux. Oui, un chapeau. Petit chapeau, ouais. Allez. Oui, Voilà. un chapeau. Alors, je vais 14 chant. heures. Oui, chant. Activité à Missel. Bosseno. Et c'est avec le club De Break. Marie-Armelle, tu seras là? Elle fait du tricot le jeudi. Non, Tu jeudi, peux venir me chercher le tu n'es pas là jeudi. Le jeudi, elle n'est pas là. Non, Fallait non. ouais, Ouais, faire tu l'as, du le tricot, jeudi, elle aussi. de tricot ailleurs. Ouais. Dire au revoir à mes collègues. Ah si, je vais aller voir. Si c'est mes collègues, je m'entendais bien avec eux. Au revoir, bébé. Salut. À demain. Je vois des fois mes anciens collègues, oui. Ils viennent me dire bonjour de temps en temps. Christian, au nom des ouvriers de l'ESAT, nous te souhaitons une excellente retraite. Nous retiendrons de toi ton travail de qualité, ta minutie, ton efficacité, ton dynamisme et ton esprit de compétition, aussi bien dans le travail que dans le sport. Bonne continuation. Les ouvriers de l'ESAT des ateliers aériens. Merci. Merci. Et si tu as envie de nous voir, tu sais où nous trouver. Moi, je pense Tu peux passer nous voir quand tu veux. Tu seras toujours le bienvenu. Bonne retraite à toi, c'est une nouvelle vie qui commence, profites-en bien. À bientôt et bon vent, Valérie. Merci Fabien. Je vous remets ça. Et si Molly voulait venir, mais il est retenu à Lyon avec les jeunes. Voilà. Non, si tu veux acheter, j'irai te voir le vendredi. Bienvenue. Pas de quoi. Merci pour tous les cadeaux. Hein.